Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 6e semaine de Pâques, année liturgique C. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Jésus revendique son appartenance tout à fait particulière à Dieu. Il est un envoyé, mais il fait aussi partie de la famille de Dieu. Il vit dans une proximité incroyable avec le Père et l'Esprit. Une proximité telle qu'il est vraiment juste de dire qu'en Jésus, le Verbe de Dieu s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous dans cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Nous creusons le mystère de Jésus qui nous sauve pour entrer dans la foi et l'espérance du salut qui fait grandir notre charité. Jésus est ressuscité à l'intérieur de chacun de nous. Nous pouvons le rayonner dans une vie régénérée. Nous vivons trop à l'extérieur de nous-mêmes et nous ne trouvons pas Dieu en nous. Il nous faudrait entrer en nous-mêmes pour le découvrir. Dieu seul peut parler de Dieu. Seul il peut imprimer son sceau sur notre cœur humain en même temps qu'il se révèle. Mais il nous est difficile à la suite des apôtres d'entrer dans la passion de Jésus qui a porté nos misères. Il nous est plus difficile encore d'entrer dans sa résurrection. La résurrection de Jésus nous prépare à la Pentecôte et nous demandons que l'Esprit Saint nous éclaire. C'est un émerveillement car c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous entraîne à chanter que Dieu est amour. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, le rayonnement de sa gloire. À partir d'un seul homme, Dieu a fait tous les peuples. Ce peuplement de l'humanité, c'est la merveille de l'univers. L'Esprit Saint est à l'œuvre pour édifier en nous l'homme intérieur et nous faire devenir ce que nous sommes, l'enfant de Dieu tendrement aimé du Père. Cette lumière cachée aux sages et aux intelligents est révélée aux tout-petits. Les tout-petits et les pauvres connaissent le mystère de Jésus. Ils parlent de Dieu avec les mots de Jésus, le Dieu des pauvres. Jésus nous a dit « Tout ce qu'a le Père est à moi ». C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Encore un peu et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu et vous me verrez. Dans l'Eucharistie, Jésus nous donne son corps et son sang. Il édifie en nous son corps mystique, l'Église, l'humanité nouvelle. C'est la divinisation de l'humanité que Jésus est venu opérer sur la terre. Jésus, le Fils de Marie, accomplit cette édification intérieure. La parole de Dieu nous invite à une vie intérieure à la suite de Jésus. Dieu est le tout intérieur qui nous habite. Dieu n'est pas loin de nous, il est en nous. Il nous a fait pour que nous le cherchions et que nous le trouverions en vérité. À partir de sa croix et de sa résurrection, renaît une nouvelle création. Nous vivons dans le nom de Jésus notre existence de tous les jours. Nous voulons garder notre cœur ouvert au mystère de Dieu qui est plus grand que tout. C'est dans cette expérience filiale que nous voulons nous établir. L'Esprit lui-même se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi l'Esprit nous introduit peu à peu dans la vérité tout entière. C'est dans la foi en l'Évangile, dans l'espérance que nous grandissons dans la charité à la suite de Jésus. Dans l'Esprit Saint, nous nous laissons édifier dans notre vie profonde pour être construits divinement. La gloire de Dieu rayonne alors dans les yeux et dans le cœur de chacun. Jésus, qui renouvelle toutes choses, nous envoie annoncer cette bonne nouvelle au monde. Celui qui perd sa vie, un jour